intéresse, c'est qu'il y a une mécanique de jeu. Il y a un jeu qu'on connaît, tout le monde connaît très bien, c'est pour ça qu'on tape souvent dans des vieux jeux pour le moment, des jeux plutôt années 80. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir changer dans la mécanique du jeu des années 80 pour quelque part réenchanter un petit peu la dynamique du jeu, complexifier limite parfois un peu sa mécanique, en gros rajouter presque une couche de gameplay à ce jeu-là. Donc prendre un peu le jeu comme une boîte noire et qu'est-ce qu'on va rajouter encore dessus pour amener les gens à essayer de le déconstruire ou le rejouer encore plus. Avec Antonin, on a fait la même école, donc les Beaux-Arts d'Aix, et on a chacun une pratique qui était assez différente. Antonin, c'est vraiment la partie électronique, vraiment sur la programmation. Et moi, j'ai une approche plus scénographique. Nos installations, c'est interactif, mais ça devient un objet, et pour moi, en fait, il n'y a pas de notion de performance, c'est-à-dire qu'on fait pas de... On n'est pas en train de créer des choses complexes, mais le but, c'est de créer un objet, une scénographie, et la réception de l'œuvre, elle est perçue comme ça. C'est pas une performance technique. Alors l'idée de départ de Pachenko, c'était, on s'est intéressé à la théorie de Galton, à la planche de Galton. C'est une espèce de théorie un peu des combinaisons des aléatoires. C'est une planche de clous pyramidale. Quand on fait tomber une bille, où est-ce qu'elle va atterrir? Il y a des probabilités qu'elle atterrisse plus sur les bords qu'au milieu, au final. Et on s'est dit, ce serait intéressant de mettre le joueur face à un jeu où finalement il n'y a que le choix d'estimer une probabilité des coups qu'il va pouvoir porter à l'adversaire, parce que Pachenko c'est un Street Fighter, donc c'est un jeu de combat. Et les visiteurs n'ont que le choix de où est-ce qu'ils vont poser la bille au début. La bille va tomber dans un champ de clous et de barres, et c'est en tombant sur les barres que les coups vont s'activer. Donc le joueur, tout d'un coup, est dépossédé de sa capacité de contrôle instantané du jeu. Il ne peut que imaginer, anticiper ce qui risque de se passer s'il pose la bille là, il pose la bille là, il pose la bille là. Donc c'était quelque part une manière de mettre de la probabilité dans un jeu, de perdre un peu de contrôle. Dans nos pièces qui sont interactives, ce qui est très important, c'est la réception de l'œuvre. Et c'est qu'est-ce que les gens voient. Et donc le côté interactif, on est mis vraiment de côté. C'est pour ça que dans Pachenko, il n'y a pas de manette. Et les spectateurs utilisent une bille. Donc on les ramène à quelque chose de l'enfance, et c'est pas du tout dans la technologie ou dans le jeu. Et du coup, ça peut parler à des personnes âgées, des enfants. Ça devient un jeu de billes, quoi. Ça devient autre chose. C'est-à-dire le jeu en lui-même, c'est un jeu dans le jeu, et souvent les gens jouent à Street Fighter, mais finalement ils s'amusent avec des billes, et parfois s'amusent plus de la bille et regardent même pas l'écran. Donc il y a ce côté où il y a plusieurs strates comme ça dans le gameplay. Est-ce que c'est une démarche do it yourself? Elle l'est plus ou moins, mais je dirais que c'est plutôt pour nous un matériau presque autant que n'importe quel autre matériau qui pourrait être de la peinture, du plomb, n'importe quoi. C'est devenu une matière malléable, plus intéressante pour nous parce qu'il y a ce côté un peu boîte noire où elle a déjà sa propre vie, etc. Et on va juste la détourner un petit peu, la rejouer. Do it yourself, c'est quand même le côté faites-le vous-même de A à Z. Nous, c'était pas vraiment faites-le vous-même de A à Z, c'était plutôt ouais, il y a une forme de détournement. Do it yourself fait souvent du détournement, mais ouais, ça rentrerait là-dedans, mais on n'avait pas le désir profond de faire une pièce de do it yourself art, on va dire. On a toujours un but quand même dans les pièces qu'on a mis en place, c'est toujours, on s'intéresse à qu'est-ce que va faire le visiteur avec. Donc on aime bien essayer de figer des sourires sur le regard des gens, donc on se dit dans quelle position ça va les mettre, et est-ce que ça va les mettre dans quelque chose d'inattendu. Voilà. Des fois le do-it-yourself, pour ce qui est du glitch, du bending, etc., il n'y a pas de fin en soi, il n'y a pas de but, c'est le simple plaisir de foutre les mains dedans. C'est un plaisir qu'on a, mais une fois qu'on a découvert qu'il y a un petit truc qui marche bien, tout de suite la question après c'est, peut-être parce qu'on a été formé dans une école d'art et qui est la question d'exposition, c'est qu'est-ce que ça va donner ça dans les mains d'un visiteur.